Bonjour, je m'appelle Lara Satonnet. Bonjour, je m'appelle Valentine Page. Bonjour, je m'appelle Catherine Bouan. Pouvez-vous vous présenter? Alors, j'ai comme fonction, je fais du suivi de chantier à l'agence Serge Roux à Dole. Et je suis le chantier, en l'occurrence, de réhabilitation de la demi-pension du collège Clairvaux pour le conseil départemental. Est-ce que votre métier vous plaît? Oui, énormément. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Je ne sais pas si on choisit un métier en fait, vous le verrez dans quelques années, même très rapidement, parce que vous êtes déjà en troisième, mais je ne sais pas si on choisit un métier. Je pense qu'à un moment donné, on sort du bac, enfin on passe le bac, puis après on se pose des tas de questions en disant est-ce qu'on prend la bonne voie, et puis là, ce coup, il y a un déclic. Voilà, pour certains, il y a le déclic, pour d'autres, le déclic est beaucoup plus long. Moi, le déclic, il s'est fait tout de suite. Je pensais, moi, en fait, à l'origine, je travaillais des langues. Et je voulais être interprète parce que je me suis dit, bon, Bruxelles allait se pointer. Donc, à l'époque, je me suis dit, interprète sera très bien. Avec l'Union européenne, ça sera, je pense, un bon débouché. Et puis, un jour, je suis passée devant un bâtiment, ne me demandez pas pourquoi. Là, sur le déclic s'est fait. J'étais en vélo, je travaillais pour gagner de l'argent l'été. Et puis, c'était à Besançon. Et là, je me suis arrêtée devant le bâtiment et j'ai dit, c'est ça que je veux faire, architecte. Et j'ai fait le tour du bâtiment. Ce bâtiment, aujourd'hui, je passe devant, il ne ressemble à rien du tout, je le trouve moche. Mais il y a quelques années, voilà, il a fait le déclic. Et maintenant, je continue dans la voie que j'ai commencée et j'en suis très satisfaite. Comment vos parents ont-ils accueilli votre choix d'orientation? Très bien. À vrai dire, du moment qu'on avait trouvé une voie, très bien. Mes parents l'ont très très bien pris et je pense qu'ils en sont tous contents que moi. Comment vos proches vivent-ils votre métier? Très bien. C'est un métier qui est très simple, hein, comme tout métier. Alors après, effectivement, il y a peut-être des métiers plus compliqués, plus pénibles, mais celui-ci n'est pas pénible du tout. Après, d'accord, on vit dans le monde des hommes, c'est vrai, on est sur du chantier, donc il y a beaucoup plus d'hommes, beaucoup plus. Mais finalement, du moment où ils vous ont testé et qu'ils savent à qui ils ont affaire, après, il y a un système de respect qui se met en place. Et puis qui est peut-être plus facile d'ailleurs, parce que travailler dans une usine où il y a beaucoup plus de femmes, je pense que c'est plus compliqué que d'être une femme qui s'imposer devant des hommes une fois qu'ils savent à qui ils ont affaire, et il y a un respect qui se développe et je trouve, qui met en œuvre correctement. Est-ce qu'on a essayé de vous décourager d'exercer ce métier? Absolument pas. Quelle étude avez-vous fait pour arriver à votre métier? Alors, en études, après le bac, j'ai fait un bac littéraire, puisque c'était en fait les langues que je voulais faire. Et en fait, au dernier moment, au lieu de partir effectivement en fac, je suis revenue, je me suis inscrite à l'école des Beaux-Arts pour voir si c'était bien ça le métier que je voulais faire. Et j'y suis restée, j'ai eu mon diplôme en fait, de collaborateur d'architecte. Et puis à partir de cette année-là, parce que pour des problèmes financiers, je n'ai pas pu suivre mes études pour être architecte à l'époque. Et là, je viens de reprendre mes études et tous les vendredis et samedis. Pendant 4 ans, je continue mon diplôme que je n'ai pas continué à l'époque, et le but c'est d'avoir mon diplôme dans 4 ans d'architecte. Malgré que tout ce que je fais, c'est le métier d'architecte, en fait. Est-ce que vous avez eu des difficultés à réussir vos études? Non. Avez-vous eu des difficultés pour trouver un emploi? Non, du tout. Quelles sont vos conditions de travail? Est-ce le fait d'être une femme rend la pratique de votre travail difficile d'un point de vue physique? Alors, d'un point de vue physique, oui, je pense. Je pense que c'est un peu compliqué dans le sens où il y a beaucoup de routes à faire, puisque j'ai énormément de chantiers, je ne fais que du suivi de chantier proprement dit. Alors que dans un cabinet d'architecte, après, on ne peut peut-être pas rentrer complètement dans le détail, mais il y a ceux effectivement qui font la conception, l'architecte proprement dit, puis après il y a la réalisation. Moi je suis dans la partie réalisation des travaux. Et en fait, effectivement, ma semaine se compose du lundi matin au vendredi soir tard, de faire de chantier en chantier, de faire mes réunions de chantier comme je suis en train de le faire là actuellement, et puis de pouvoir effectivement mener à bien une réalisation avec un délai, un timing respecté, et puis un calendrier, on va dire, financier et prévisionnel à tenir.
Donc là, en l'occurrence, effectivement, c'est un peu dur. Le soir, je reviens tard. Le matin, je me lève très tôt pour pouvoir effectivement faire tout mon travail. Mais bon, après ça, à chaque métier, ses difficultés et puis ses pénibilités. Donc, après, ça dépend. Moi, ça me plaît bien. C'est fatigant, mais ça me plaît bien. Est-ce que la réalité du métier correspond à l'image que vous en aviez? Oui, si on veut, mais on peut aussi se donner un peu moins de travail et puis de dire qu'effectivement, on verra la semaine qui suit, et puis on a des chantiers beaucoup plus longs sur la durée, alors que ce n'est pas le but. Le but, c'est de respecter un planning prévisionnel. C'est pour ça que je m'attache à ce que tout soit fait le plus vite possible et le plus correctement possible. Est-ce que vous êtes aussi bien payé que les hommes? Je ne sais pas, je vous dirais que oui, enfin moi je suis très bien payée. Après, dans l'agence, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, parce qu'aujourd'hui, dans une agence d'architecture comme la nôtre, on est 12, pour lequel j'ai dit part. Moi, je suis associée avec Serge Roux dans la société, et en fait, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Donc, on est toutes des femmes, et je pense que les salaires sont corrects. Est-ce que vous laisserez votre fille exercer ce métier? Elle le fait, mais sans que je l'ai forcée. Ma fille a 23 ans et elle voulait être comme toutes les filles vétérinaires. Alors là, jusqu'à 16 ans, c'est toujours je veux être vétérinaire et tout. Et puis d'un seul coup, quand elle s'est inscrite sur APB, elle a dit non, maman, finalement je veux être architecte. Je suis t'as bien réfléchi, elle m'a dit oui, j'ai bien réfléchi. Donc elle suit à Toulouse, elle fait l'école d'architecture, elle rentre en première année de master, et ça lui plaît beaucoup, sans que je l'ai forcée, et aucunement d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas forcer un enfant à faire un métier qu'elle ne voudrait pas, ou qu'il ne voudrait pas. On ne peut pas effectivement... Si vous devriez changer de métier, resterez-vous dans l'habitat? Alors, je ne dirais pas l'habitat, le bâtiment. Parce qu'en fait, effectivement, le bâtiment, être architecte, on peut construire différentes choses. On peut construire de l'habitat, qui est de l'habitation, on peut construire des écoles, on peut construire des crèches, on peut construire des tas de choses, des ponts, des routes. Donc après, c'est plutôt, on dirait, génie civil et bâtiment. Oui, je resterai dans ce métier-là, je pense. Quels sont vos projets professionnels? Pour répondre à la question, outre le fait que je repasse mon diplôme pour l'instant, donc ça c'est un gros projet professionnel, parce qu'à l'âge que j'ai, c'est pas simple. Mais après, le projet professionnel, c'est de reprendre effectivement la structure de Serge Roux. Avez-vous une autre passion que le bâtiment? Ah bah oui, heureusement. On peut parler effectivement que pour son métier quand même, il faut avoir d'autres passions. Oui, j'ai d'autres passions. Après, je pense que le voyage, c'est un très beau se cultiver autre que tous les jours, se cultiver différemment en côtoyant d'autres personnes, en côtoyant d'autres façons de vivre. Ça, c'est une culture et un loisir qui est facile et simple d'accès. Est-ce que l'on vous adresse des propos sexistes dans votre métier? Toujours, ça c'est normal. Les hommes ont encore beaucoup d'efforts à faire, mais je trouve qu'il y a eu un gros progrès depuis 10 ans. Est-ce que vous avez déjà fait l'objet d'harcèlement par des clients ou par des collègues? Alors, ni les clients ni les collègues, du tout. Non. Et puis après, on sait quand même, il faut avoir un peu de caractère et puis recadrer les personnes en conséquence, mais non, du tout. Est-ce difficile de donner des ordres à des hommes de travail toute la journée, entourés que des hommes? Non, quand on sait ce qu'on veut, quand on sait construire, quand on sait effectivement comment vont se réaliser les choses, c'est pas difficile de donner des ordres. Par contre, c'est eux effectivement qui doivent suivre les ordres qu'on leur donne, ce qui n'est pas si simple que ça. Mais non, c'est pas difficile de donner des ordres. Par contre, il faut s'imposer. Comment réagissent les clients quand ils voient que vous êtes une femme? Ont-ils des préjugés à votre égard? Je ne sais pas, ils ne m'en parlent pas. Donc je ne peux pas savoir si oui ou non ils ont des préjugés. Écoutez, après, j'ai jamais eu de remarques de quiconque en tant que client pour dire qu'effectivement, en tant que femme, on fait mal notre métier. Je n'ai jamais eu de remarques toutes les années que j'ai travaillé. Alors, je ne peux pas vous répondre correctement là-dessus sur cette question. Moi, personnellement, je n'ai jamais ressenti ça, voilà.
Est-ce que parfois être une femme rend les choses plus faciles dans votre métier? Je pense, oui. Une fois qu'on arrive à s'imposer, je pense que les hommes, je parle des hommes, pardon, nous, chaque corps de métier, qui sont souvent menés par des hommes, nous laisse passer plus de choses. C'est-à-dire que quand je leur demande à ce qu'un pan de mur soit repeint parce que ça ne me plaît pas, que la finition n'est pas propre, ils ne vont pas discuter, ils vont le faire tout de suite. Il y a plein de choses comme ça où on arrive à mieux avancer, mais il faut savoir s'imposer avant. Avant de demander, il faut savoir s'imposer. Et une fois qu'on sait s'imposer, je pense qu'on arrive à avoir plus facilement certaines choses avec les hommes que nous n'aurions avec des femmes. Quelle est votre plus belle réussite d'un point de vue professionnel? Eh bien, je pense que c'est une fois que vous prenez un dossier avec plein de plans, le dossier est gros comme ça, et puis que vous arrivez sur un terrain vague, où vous avez que des brindilles d'herbe qui poussent dans tous les sens, et puis d'un seul coup, 10-20 mois après, vous avez un bâtiment qui est fini, pour lequel vous mettez les clés à la maîtrise d'ouvrage. Là, je pense que c'est le plus beau. Au moins, c'est que vous avez fait votre métier correctement. Que pensez-vous de ce concours? De ce concours? Du concours photo. Ah, pardon, excusez-moi. C'est très bien, vous avez tout ça. Enfin, tout est bien organisé, c'est bien, je trouve que c'est une bonne initiative. Selon vous, comment la société voit-elle les femmes qui travaillent dans le bâtiment? Avec curiosité. Plus maintenant, je pense qu'aujourd'hui on est passé à quelque chose de plus... Comment expliquer ça? C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, non. Les femmes maintenant, elles font beaucoup de métiers. Je veux dire, on trouve beaucoup de femmes maintenant qui font poids lourd, alors que c'est quand même pas simple, à mon avis, comme métier. Et puis, il y a plein de métiers aujourd'hui où les femmes participent, hormis pour un problème, on va dire, de capacité physique, parce qu'il y a des choses à porter qui sont trop lourdes, où les femmes ne peuvent pas y aller, ce qui est tout à fait logique. Mais aujourd'hui, je trouve que beaucoup de métiers s'ouvrent aux femmes, et je trouve que c'est bien. Donc, moi, je me dis que c'est de plus en plus... Et les hommes sont de moins en moins sexistes ou machos, à dire, effectivement, c'est un métier d'homme, c'est un métier d'homme. Je trouve que tout le monde s'ouvre, on change, la société change, heureusement d'ailleurs. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on encourage davantage les femmes à travailler dans le bâtiment? Alors, je l'espère. Nous, par exemple, quand je vous dis qu'au bureau, sur les 12 qu'on est, il y a quand même 8 femmes. Et sur les femmes, effectivement, bon, bien sûr, il y a des secrétaires qui n'iront pas, mais il y a beaucoup d'archis, et le but, c'est que les jeunes archis, on est quand même sur les bâtiments, et puis qu'elles puissent effectivement suivre les chantiers. Donc, j'espère. Alors après, il y a ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'il y a les métiers. On trouve des femmes en électricité, en peinture, donc ça s'ouvre quand même, je trouve que c'est bien. Que voulez-vous nous dire d'autre? Vous avez déjà eu suffisamment de questions, alors après... Et vous voulez faire quoi comme métier? Vous avez déjà une idée? Pas trop. Voilà, c'est une bonne idée. Mais pas trop encore. Non. Bon, ça se décidera. Peut-être qu'il y aura un déclic un jour. Merci. Eh bien, c'est moi. Merci bien à toutes.